Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, les médiateurs de la CEDEAO au Mali, une mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est arrivée ce jeudi pour tenter de trouver une solution à la crise politique. Le Mali qui connaît une contestation sans précédent du pouvoir en place. La lutte contre la corruption, l'une des priorités du mandat du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, un engagement réaffirmé lors de sa visite au Congo, visite lors de laquelle il a également été question des stratégies envisagées face à la pandémie de coronavirus. Et face au Covid-19, justement, la solidarité s'organise. Au Cameroun, la diaspora a offert des équipements médicaux à l'hôpital Jameau de Yaoundé. La diaspora, une contributrice capitale dans le contexte de crise sanitaire. La crise politique au Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui entreprend une médiation. Une mission est arrivée ce 18 juin pour apaiser la situation et tenter de trouver une issue à cette crise. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est contesté. Il est reproché au chef de l'État de ne pas avoir su contrôler la situation sécuritaire, notamment au centre, mais également d'avoir échoué à relancer l'économie. À l'origine de cette contestation, le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Écoutez les réactions de quelques protagonistes des discussions. Bokari Treta, président d'Ensemble pour le Mali, et Oumar Mariko, membre du M5 RFP. Nous sommes dans des familles chez nous, dans des familles politiques, dans une grande famille malienne et une plus grande famille de la CEDEAO. Alors, notre famille a commencé à être assez bruyante et la grande famille de la CEDEAO s'en est inquiétée et est venue savoir ce qui se passe. Comme ça se passe de tradition chez nous. Quand il y a beaucoup de bruit dans une famille, les voisins viennent chercher à savoir ce qui se passe. Donc la CEDEAO est venue chercher à savoir ce qui se passe. Il faut s'en réjouir, il faut les saluer pour cette attention portée sur notre pays qui est un maillon essentiel de la CEDEAO. Et pour nous tous, c'est très clair, c'est M. Ibrahim Boubacar Keïta et sa gestion calamiteuse du pays. Ibeka, tous les jours que Dieu fait, a fait preuve qu'il est l'élément déstabilisant de la République. Nous l'avons noté avec force et conviction. Et pour ceux qui ne l'avaient pas compris hier, pour ceux qui étaient ses amis, tous nous sommes arrivés à cette même conclusion. Alors donc pour demander aux responsables de la CEDEAO d'aider le peuple malien à ce que Ibrahim Boubacar Keïta quitte le pouvoir. Le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a récemment effectué une visite au Congo, visite au cours de laquelle il a réaffirmé son engagement à combattre la corruption dans son pays, une des priorités de son mandat. La crise sanitaire liée au coronavirus a également été abordée, notamment la stratégie de dépistage de masse appliquée en Guinée-Bissau. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. La Guinée-Bissau fait partie des pays en mauvaise posture dans l'indice de la perception de la corruption de l'ONG Transparency International. Le pays occupe la 168e place sur 180 pays dans le classement de 2019. C'est ainsi que son président investi le 27 février 2020 a profité de sa visite en République du Congo les 15 et 16 juin 2020 afin de réaffirmer son combat d'éradiquer le fléau de la corruption dans son pays. La corruption, c'est un fléau que j'ai entendu combattre en Guinée-Bissau. Un pays qui n'a pas de moyens et n'a pas de ressources, les seules ressources qu'il y a de combattre la corruption. Quand on combat la corruption, on a des ressources. Parce que les petits qu'on a, on peut les garder pour investir pour bien de tout le monde. Comme tous les pays africains, la Guinée-Bissau fait aussi face à la pandémie de Covid-19, avec à ce jour 1492 cas cumulatifs, 153 guérisons et 15 décès. Le pays a appliqué la stratégie du dépistage de masse de la population selon le chef de l'État. Moi, je pense que toutes les choses qui nous font guérir, une fois qu'ils ne nous tuent pas, on peut l'essayer, pourquoi pas. Nous, on a essayé, c'est bien marché. Malgré qu'on a des autres aussi médicaments qu'on
avec laquelle on soignait les gens qui sont attrapés les Covid. L'état d'urgence sanitaire actuel n'a pas empêché Umaro Sissoko Embalo à venir rendre visite à Denis Sassou Nguesso qu'il considère comme un père. Selon lui, le président congolais a joué un rôle important dans l'apaisement des protagonistes pendant les 2 tours de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Dans l'actualité également, la pandémie de coronavirus et le président des Seychelles, Dany Faure, qui plaide pour un gouvernement d'unité nationale face à la crise sanitaire. Le chef de l'État s'exprimait à l'occasion de la journée de la Constitution. Il a été question de la crise économique engendrée par la propagation du Covid-19. Le président séchellois s'est dit favorable à l'union des forces politiques dans ce contexte exceptionnel, avec une contraction du PIB prévue en 2020. Masques, blouses, gel hydroalcoolique, boîte de chloroquine et d'azithromycine. L'aide médicale du Maroc est arrivée en République démocratique du Congo. Une aide destinée à soutenir la lutte contre la pandémie. 15 pays d'Afrique subsaharienne au total bénéficient de cette aide. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La République démocratique du Congo a réceptionné ce mardi 16 juin un important lot de matériel médical destiné à la lutte contre le Covid-19, une initiative du roi Mohamed VI du Maroc. Ce don est composé des masques, des visières, des blouses, mais aussi des gels hydroalcooliques et environ 5000 boîtes de chloroquine et d'azithromycine. C'est la première fois qu'un pays africain entreprend cette initiative à l'échelle continentale. Donc la RDC vient en premier lieu. Vous avez 2 avions qui sont arrivés aujourd'hui. C'est aussi pour accompagner les efforts que vous êtes en train d'entreprendre dans la lutte contre le Covid-19. Le Maroc croit ainsi à la capacité de l'Afrique de venir en aide à elle-même pour son propre épanouissement. Pour cette assistance, faire partie des 15 pays choisis par le Maroc est un signe fort d'amitié, reconnaît le ministre congolais des Affaires étrangères. Il y a 15 pays pour lesquels le Maroc a fait ce geste et nous sommes dans ces 15 pays. Sur 54, 55 moins 1 le Maroc, sur 54 pays africains, nous faisons partie de ceux pour qui le roi du Maroc a pensé qu'il fallait venir en aide. C'est un très beau geste d'amitié. Le matériel et médicaments offerts par le royaume chérifien à la RDC, comme aux autres pays du continent, sont tous produits d'industrie marocaine. C'est donc une précieuse assistance pour la République démocratique du Congo qui vient de dépasser la barre de 5000 cas confirmés de Covid-19. Et le président congolais Félix Tshisekedi a lancé ce jeudi 18 juin un plan multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts du coronavirus. 2,6 milliards de dollars seront nécessaires à l'exécution de ce plan qui s'étalera sur 9 mois. 3 axes ont été retenus, la riposte au Covid-19, le renforcement du système de santé et la relance de l'économie. Le programme sera piloté par le vice-premier ministre en charge du plan, Élisée Mounouboué. Et les économies africaines impactées par la crise sanitaire. Au Nigeria, le taux d'inflation franchit désormais la barre des 9%, une hausse particulièrement importante pour les produits alimentaires. L'inflation est d'ailleurs à son plus haut niveau depuis 24 mois. Ange Nomenio. Le taux d'inflation augmente au Nigeria. Le coût des denrées alimentaires beaucoup trop élevé et la faiblesse de la monnaie ont fait qu'au cours du mois de mai, ce taux a augmenté pour surpasser les 9%. Une situation due notamment à la fermeture des frontières et à la pandémie de coronavirus, selon le Bureau national des statistiques du pays. Et le Nigeria doit faire un choix. Est-ce qu'ils doivent toujours agir sur le court terme, laisser les frontières ouvertes pour aller importer dans les marchés voisins, ou bien ils doivent souffrir pendant 1 an ou 2, le temps que le système productif local s'ajuste et commence à satisfaire à la demande locale. Donc moi, je pense qu'ils ont choisi la deuxième hypothèse. Ça sera très dur. Beaucoup de Nigérians risquent de mourir de faim. Mais au bout,
on aura une économie qui est capable de s'autosuffire. Les prix à la consommation ont augmenté de 12,4% cette année contre 12,3% en 2019. Le Bureau national des statistiques du pays a indiqué ce mercredi dans un rapport que les coûts ont augmenté de 1,17% au cours du mois de mai. Pour éviter une récession, la Banque centrale du Nigeria a dû réduire de manière inattendue son taux d'intérêt directeur à son plus bas niveau en 4 ans. La Banque centrale, par rapport au Covid, a pris un ensemble de mesures qui permettent aux banques de channeliser plus facilement les crédits aux consommateurs. Donc ça fait que même si les prix ont augmenté, finalement, la quantité de monnaie circulant au sein de l'économie a aussi augmenté. L'inflation nigériane est supérieure à la limite de 9% fixée par la Banque centrale depuis 5 ans. Elle continuera probablement de s'accélérer car la fermeture des frontières, initialement ordonnée en août pour freiner la contrebande de riz et d'autres produits, n'a toujours pas été levée. Et la solidarité face à la pandémie de coronavirus au Cameroun, l'hôpital Jammeh de Yaoundé a reçu en don de la diaspora remis par l'association de la Croix-Rouge des produits et équipements médicaux nécessaires au personnel soignant en première ligne de la lutte contre le Covid-19. Corinne Comsefem. Le centre hospitalier Jammeh de Yaoundé au Cameroun a été l'heureux bénéficiaire d'un important don de produits dédiés à la protection du personnel engagé dans la lutte contre le coronavirus. Le don remis ce 18 juin est composé de masques de protection, des visières, des thermoflages et du gel hydroalcoolique. Il est le fruit d'un partenariat entre la Croix-Rouge et l'association Africa Diaspora Fight Coronavirus, un appui à la lutte engagé par le gouvernement camerounais depuis le début de la crise sanitaire. C'est avec beaucoup de plaisir et de joie que nous recevons ce don de la Croix-Rouge camerounaise. Il vient non seulement rebooster le moral des personnels de santé qui se sentiront de plus en plus protégés par ce qui nous a été offert aujourd'hui comme matériel de protection individuelle, à savoir des masques, à savoir du gel hydroalcoolique. Ceci vient à point nommé parce qu'il y a deux jours, M. le ministre de la Santé lui-même est passé par l'hôpital Jammeh pour augmenter la capacité d'hospitalisation qui est passée de 24 à 100 lits. La Croix-Rouge camerounaise est un maillon essentiel de la chaîne de lutte contre le coronavirus. Son implication dans la gestion de la crise a motivé le choix porté sur elle pour matérialiser cette initiative de la diaspora. Avec ses 60 000 volontaires, la Croix-Rouge camerounaise est sur tous les fronts de lutte contre la Covid-19. Le pays compte plus de 9 800 cas confirmés. Notre accompagnement se situe presque dans les 8 axes stratégiques du ministère de la Santé. La Croix-Rouge camerounaise intervient dans la communication des risques et l'engagement communautaire. Ça veut dire que nos volontaires sont sur le terrain pour faire certaines actions, par exemple le traçage et le suivi des cas contacts, la surveillance à base communautaire. L'association Africa Diaspora Fight Coronavirus est portée par 5 pays africains, dont le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger. Cette action de distribution va s'étendre à tous ces pays membres, toujours en partenariat avec la Croix-Rouge. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.